On arrive aujourd'hui, nous, dans notre région, face à l'importance et la pression que nous avons des grands opérateurs, à maintenir nos commerces de qualité en centre-ville, parce que nous n'avons pas autorisé aussi à l'extérieur de notre ville des centres ou des galeries commerçantes qui auraient pu être une concurrence directe au centre-ville actuel. L'enjeu à Viria, effectivement, c'est la complémentarité des zones. On a des zones commerciales de périphérie et puis on a donc notre centre de village. Et donc une affirmation politique finalement extrêmement forte, c'est de dire que notre centralité historique, elle est ici, elle est au cœur du village et elle n'est pas ailleurs. Ça faisait 7 ans, je venais de finir mes emprunts, j'étais heureux. Et là, boum, 2 ans et demi de travaux. 2 ans et demi de travaux, plus 3 ans pour m'en remettre. Ça a été dur et très dur. Après, à côté de ça, c'est vrai que nous, à Viria, la restructuration du village, après ces 3 ans de galère, on va dire, c'est une réussite complète. On a un manque de... Je pense que les commerçants, certains ont un manque d'envie, on a un manque de compétences. Je pense qu'après, il y a plein de choses aussi qui se grèvent là-dessus. 2015 maintenant, Ambérieu, pour la première fois, bénéficie du programme national politique de la ville. Donc ça nous, avec derrière une opération de renouvellement urbain qu'on est en train de finaliser. On est là, comme vous disiez plus en avant, les vitrines, c'est quand même la vie d'un village et d'une ville. Donc sans vitrine, une ville, elle est morte, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, le projet Amiot est arrivé il y a 7-8 ans sur Bourg-en-Bresse en se disant qu'il manquait à Bourg aujourd'hui des boutiques de 150 à 300 mètres. On n'a plus ça. Toujours est-il que le travail qui est fait, aujourd'hui à Bourg-en-Bresse, on arrive sur un taux qui est plutôt pas trop mal par rapport à des tailles de ville. Alors c'est pas que Bourg-en-Bresse, c'est parce qu'on est sur un département de l'Ain dynamique. Après, au niveau du carré Amiot, il faut que ça soit vraiment une continuité, un appel à rentrer en centre-ville. Et la question, c'est est-ce que les clients vont pas s'arrêter justement à ce carré Amiot et pas aller plus loin? Le problème, c'est notre difficulté, c'est tous les commerces sont implantés un peu tout le long de la route de Lyon, en fonction des opportunités. Et on a beaucoup de choses, beaucoup de commerces, beaucoup d'activités médicales, etc., laboratoires, mais c'est réparti sur la route de Lyon, et c'est pour ça qu'on souhaite faire la jonction entre l'ancien centre commercial et puis ce qui avait été fait il y a 25 ou 30 ans, et avec cette opération cœur de ville. Je pense qu'on aurait bien besoin aussi d'un véritable séance de relooking pour donner à nouveau cette attractivité. Et dans ce cadre-là, Perona fait partie d'un ensemble d'agglomérations plus large, et c'est vrai qu'il y a au sein de l'agglo Bourg-en-Bresse, Viria, Saint-Denis-les-Bourgs, Perona, eh bien il y a des zones économiques qui sont beaucoup plus dynamiques que les nôtres et qui sont beaucoup plus attractives, et ça fait mal pour nous les commerçants. Aujourd'hui, on vit une véritable révolution, non pas une évolution, mais une véritable révolution avec le commerce numérique. Que vous le vouliez ou non, tous en tant qu'acteurs, maires, élus, mais aussi tous ici, consommateurs, vous êtes embarqués. Le commerce, il dépend fondamentalement de l'espace dans lequel il est créé. C'est vrai que ce qui marche le mieux, ce sont les centres-villes restreints semi-piétonniers, d'accord, avec espace partagé, pas forcément piéton, ou alors un hypercentre très très serré piéton, une deuxième couronne semi-piétonne et une troisième couronne qui est circulaire. Ensuite, c'est pareil, toute circulation qui est interrompue sous prétexte que ça fait du bruit et que ça fait des nuisances, ça marche pas, ça tue le centre-ville aussi sûrement que vous mettez un clamp sur une artère. Je vous souhaite la bienvenue à ces 22e rencontres du commerce. Notre travail à la Chambre s'articule autour de 3 axes. Écouter les territoires de l'Ain sur tous les bassins, favoriser l'économie de proximité et mettre en réseau les entreprises. Les rencontres du commerce en sont une parfaite illustration. Bonjour à tous. On l'a vu tout à l'heure, les unions commerciales sont un acteur majeur de l'aménagement et de la vie des centres-villes, aux côtés de leurs collectivités et de l'UC. Beaucoup d'actions de ce que ce challenge récompense sont destinées à faire vivre le commerce de centre-ville. On est content de participer à ce challenge, donc pour la 2e année consécutive. Bon,
on fait du mieux possible pour notre petit village.